Salut tout le monde, c'est l'Optima. Alors aujourd'hui, nouveau test moto. Je suis sur la moto la plus demandée par vous, les petits permis 125. Si franchement vous ne m'avez pas sodomisé avec un suppositoire marqué MT125 en me demandant Puma, test MT125, Puma, test MT125, MT125, test MT125, 125, ça y est, bordel, c'est bon, calmez-vous. Elle est là, enfin. Donc merci à toi mon petit abonné d'être venu jusqu'à moi, que tu as fait un petit peu de route avec ta 125. Mais ça y est, tu sauves enfin l'honneur. Parce que une galère pour trouver cette moto, une vraie galère. Je vous jure, ça doit faire facilement 5 mois que j'essaie d'en trouver une. Mais à chaque fois, mon partenaire m'envoie en moto. Dès qu'il en commande une, bam, c'est directement vendu. Dès qu'il en met une immatriculée en essai, bam, elle est vendue par la suite. Donc, je vais me demander pourquoi cette bécane-là est autant vendue. Parce que j'en vois tout le temps vendu, j'en trouve jamais, mais j'en croise jamais. Alors je comprends pas. Bon allez. Donc on est sur une 125, on va voir niveau accélération ce que ça peut donner. Ça s'essouffle un petit peu vers les 10 000. Bon, l'avantage c'est qu'on a 15 chevaux. Alors première petite courbe. Suspension arrière très bien. Et pourtant je suis un bon gros bébé dessus. Alors sachant qu'en plus de ça on est sur ce modèle là, on est sur le modèle 2017. Donc on est vraiment sur le tout dernier modèle. On est sur un poids de 138 kg. On est sur le premier aussi Roadster 125 que je teste de la gamme. Parce que j'avais testé je crois la YZF en sportive. La WRX, là j'ai testé des gammes en fait pour le moment. Par rapport à ça, cette petite 125 Roadster qui est donc la MT125 de chez Yamaha, et bah je vais me demander dans cette vidéo là pourquoi est-ce qu'elle est autant plébiscitée par tout le monde en disant ouais c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Alors déjà personnellement en termes d'accélération comparé à la WRX, j'ai l'impression de conduire une Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Si je devais comparer l'accélération entre guillemets. L'avantage c'est que les 125, tu peux rouler comme un scooter, c'est-à-dire poignet en grand et tu passes les vitesses tout le temps. Regarde, je décélère pas, on passe le rapport. Mais ça se traîne pas trop, ça va encore. Je suis même plutôt... bon par contre, son rétro est en PLS. Attends, je le rabats, je vais gagner des km/h. Voilà. Mais c'est pas dégueu. Avec les 138 kg, c'est un... Mais même un vélo est plus lourd, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il m'a dit que ça wheelait en deux. Ah bah que dalle, hein. Que dalle. Est-ce que la puissance de la MT125 peut rattraper une Astra? Je ne sais pas. Mais oui, ça la rattrape. On prend l'aspiration, là je suis à 415 km/h. Rupteur 7. Bon par contre le freinage, on va voir ce que ça va donner. Hop. C'est énorme. Elle est tellement légère que tu freines, il sentit le cul qui a fait ouh. Et même les suspensions avant sont pas Est-ce que ça serait pas la concurrente de la YZF 125, celle-là en version Roadster? Je pense que oui. Je pense que oui. Petit clignou, il n'y a personne derrière et on fait comme d'habitude notre arrêt ici. Bon, je suis sur un pot d'origine les gars, donc le son ne sera pas dingo, mais bon, ça le fera quand même. Donc voici la fameuse, j'ai même plus de mots parce que cette 125 là est tellement entre guillemets rentrée dans les commentaires que dès que je voyais MT125, j'avais l'impression de rêver 125 parce que j'arrivais pas à en trouver, c'était une horreur. Donc on est enfin sur cette putain de MT125. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Alléluia. Donc la petite MT125. Bon, comme vous pouvez voir, un petit peu d'origine sponsorisée par Dossi avec ce joli covering alu des familles. La gueule en elle-même, je trouve pas que c'est... Bah après c'est mon avis les gars. Je trouve pas par contre que c'est une bécane entre guillemets hyper jolie. L'avant ça peut passer. Mais là clairement avant de faire le tour, faut que je vous montre l'arrière. Regardez-moi cet arrière. Je pense que je vais passer quelques secondes à vous décrire cet arrière là parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Le préposé de chez Yamaha, monsieur Ching Chong, s'il te plaît, t'avais 5 € de budget. Pourquoi t'es venu foutre le feu arrière tout au fond là-bas? T'aurais pas pu faire un petit cul un peu effilé, mettre le petit feu ici, faire un truc plus propre? Non.
Alors monsieur Ching Chong, quand c'était la fin de la moto, il s'est dit « Eh mais les gars, j'ai pas mis mon feu arrière !» Ah, bah on te donne 5 balles, tu le mets là où tu veux. Et monsieur Ching Chong, il voulait rentrer beaucoup plus tôt chez lui. Et il s'est dit, bah tiens, je te le fous là, clac, hop, du scotch 3M et roule, c'est parti, on la vend. Donc non, non monsieur Yamaha, là, votre coque arrière de votre moto, c'est de la daube. C'est dégueulasse, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est moche. Sinon, en elle-même, la couleur un petit peu en mode night fluo, parce que je sais qu'en général, les MT-07 avec cette couleur-là, on les jante un peu couleur fluo. Lui va plutôt bien. La forme en elle-même n'est pas trop moche, la bulle avant, qui était rajoutée d'ailleurs, je crois d'ailleurs, cette petite bulle. Il l'a acheté d'occasion, il l'a acheté 3700 € pour 7000 km. Il faut savoir qu'on la trouve à 5000 balles en neuf. Après, le petit moulin 125 qui fait 15 chevaux est relativement entre guillemets performant, on va dire, par rapport à sa puissance pour un 4 temps. Vous voyez que moi, le gros bébé monté dessus dans les côtes, j'ai pas obligé de descendre un rapport, là où la WRX est obligé de descendre 7 rapports pour monter cette côte là. Mais après en elle-même, voilà, avec son réservoir de 11 litres 5, il fait à peu près 250 bornes en roulant comme un salaud, il me disait. Donc c'est le seul petit mauvais point par rapport à l'YZF 125, c'est que l'YZF 125, même en roulant comme un salaud, tu fais 350 km, là où t'en fais que 250 avec celle-ci. Mais après, par contre, je préfère la position de conduite de celle-ci comparée à la YZF. Elle est beaucoup plus sympa, elle te fait moins mal aux mains. Je pense que tu peux faire beaucoup plus de route avec. Sinon, le petit sabot, lui, mériterait quand même un petit covering ou je ne sais pas quoi, mais des stickers ou des choses comme ça qui, pour ma part, est trop... je sais pas, on le confond trop avec le moteur en fait, on n'a pas l'impression qu'il y en a un. Pour le freinage, on est sur du monodisque. Alors le monodisque, je trouve qu'il freine, il manque un petit peu de mordant. J'ai l'impression que la YZF 125 freine quand même à beaucoup plus de mordant, beaucoup plus de, je sais pas, de fermeté entre guillemets dans le levier. Bon, elle te freine la bécane, mais voilà, je suis un petit peu méfiant par rapport au freinage. Autre chose, par contre, les suspensions avant et arrière, rien à dire. C'est excellent. Là-dessus, sur cette 125, vraiment excellent. À WRX, quand tu freines, tu descends de 7 étages. Là-dessus, les suspensions sont plutôt bien. Les suspensions avant sont plutôt fermes, je trouve. L'arrière aussi, j'ai pas l'impression d'être en mode vraiment sur un kangourou. C'est des petites bécanes qui sont tellement légères que lorsque tu commences à prendre un peu de vitesse, si t'as pas un châssis qui commence à être un petit peu plus rigide, tu es tout de suite en mode kangourou, le châssis se tourne dans tous les sens. Là, franchement, on verra tout à l'heure dans les petits virolos, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que pour le moment, le châssis est plutôt pas mal. Après, les pneus, je vais essayer de mettre pas trop d'angle parce que, comme je remarque, il a un petit peu des autoroutes de la peur niveau angle, donc on va y aller mollo quand même. Donc, par rapport au compteur, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que c'est l'un des compteurs 125 les plus, on va dire, les plus lisibles et celui qui donne le plus d'informations. Il est vraiment hyper complet. On a vraiment l'impression d'avoir un compteur d'une moto gros cube classique, enfin récente, on va dire. Vous avez plusieurs petites informations. Alors, on va commencer déjà par le côté de gauche. Donc, tout en haut à gauche, vous avez la température moteur qui est donc graduée. Là, il faut savoir qu'on est à mi-température, on est à température de fonctionnement classique, on va dire. Vous avez aussi autre chose, vous avez donc écrit en gros en bas donc la vitesse et en haut donc qui est gradué donc de 0 jusqu'à 12 000 tours. Alors il faut savoir que j'ai l'impression que le 12 000 tours est un petit peu, ils ont mis ça, c'est histoire de dire elle monte là-haut. Perso, j'ai remarqué qu'elle rupte quasiment vers 10 000 et elle a quasiment, on va dire, la plage de fonctionnement est entre 6 et 8 000 parce qu'après ça gueule mais ça n'avance pas beaucoup plus. Par contre, la grande place où vous avez en haut de la place, vous voyez, quand je viens mettre le contact, vous voyez, c'est gradué comme ça, vous voyez. C'est merde, pardon. Ça y va en montant. Donc c'est vraiment, vous voyez là, comme c'est en train de se faire actuellement. On est vraiment sur une pente, un peu comme une petite pente de montagne en termes de graduation. Ça monte exactement, en fait, ça prend le même angle que finalement que le fuel qui est ici. En parlant du fuel, vous avez donc la jauge à essence à droite, qui est quand même plutôt bien importante. Donc si vous tombez en panne, c'est que vous êtes un gros bigleux. LOL, qui est gradué en 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. Donc avec ça, voilà, on est sur 11 litres 5, on est sur du 250 km d'autonomie, comme je vous disais tout à l'heure. Et en bas à droite, vous avez des petites informations qu'on peut choisir avec Select. Le petit bouton ici, qui est quand même plutôt agréable à utiliser. Vous avez donc le trip 1, vous avez le trip 2, elle a actuellement 11 515 km. Sinon vous avez le petit voyant ici pour le N ici, les clignotants droite gauche ici, ensuite plein phare peut-être la lumière, plein phare à gauche, et là je ne sais pas s'il y a des voyants ici. Alors si vous savez si vous êtes au courant ou pas s'il y a des voyants ici sur la droite, les MTistes, dites-le moi parce que moi je ne sais pas s'il y en a qui s'allument ici. Sinon vous avez un petit shift light qui s'allume en blanc, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il est réglable ou non. Donc merci de me le dire aussi en commentaire si c'est réglable le shift light qui est dessus. Voilà ce qui est pour le petit compteur.
autant te dire qu'avec un petit pot quand même, c'est quand même beaucoup plus sympa que le pot d'origine. Ah, alors attendez, je vais voir un truc. En fait, je vous ai demandé ce qu'il y avait comme voyant à droite. Je viens de voir, c'est témoin de réserve et problème moteur. Alors on repart, l'angle de braquage, excellent. Excellent angle de braquage. Donc ça c'est sûr que pour comparer à la YZF 125, c'est un très gros point. L'angle de braquage, moi je trouve que c'est quelque chose d'important. L'angle de braquage pour une moto qui est en ville ou autre. Moi qui ai une préférence au roadster par rapport aux sportives, je pense, j'ai bien dit je pense, entre une YZF 125 juste à rouler je parle et une MT 125, je prendrais la MT parce que là en fait je me sens vraiment super à l'aise. Viens à toi mi-motard. Je me dis, mais c'est qui ce clochard? Est-ce que ça ouais? Parce que les YZF 125 elle se galérait m'amène. On attend qu'il n'y ait personne. Elle est partie. Oh, oh. Ouais bon par contre la 2 bon ça débouille hein, ça débouille. Allez on y va. Elle est hyper plaisante à conduire en courbe. Par contre je connais pas trop ses pneus donc franchement les suspensions je suis vraiment surpris par entre guillemets le châssis et les suspensions. C'est vraiment pas dégueulasse. Bon, après ce qui est cool avec son rétro c'est que tu peux te regarder si tu veux voir si ta GoPro est allumée. Coucou. Non, vraiment agréablement surpris par cette petite MT 125. Tu vois, à choisir entre une WRX 125 et ça, bah je prends la MT, ça c'est sûr. Beaucoup plus polyvalente, sympa, moins contraignante. Et l'accélération est vraiment pas dégueu. Hein. Ouais, le freinage en fait peut être vraiment puissant, mais si on vient y mettre toute la main complète, freinage un doigt on oublie, mais voilà. Encore qui ont perdu des bordels là-dedans. Bon, clairement sous 4000 elle a absolument rien. Elle commence à donner à partir de 6000. Ouais, c'est ça. Où il va le rupteur, tiens. J'ai envie de voir où est-ce qu'il va le rupteur. Ah, vous voyez, ça clignote. Ah, ok. Donc, vous avez la lumière blanche qui clignote doucement pour vous dire changer de rapport. C'est là où vous avez les 15 chevaux, le couple max et toute la patate requise des 15 chevaux au galop. Tel Spirit dans son champ. Et après ça clignote très vite en vous disant mais bagne-toi le cul, change de rapport. Mais je suis sûr que t'as moyen de faire des stop putes avec ça là. Allez, on va essayer de rattraper. Lord Puma en 125 essaye de rattraper la gendarmerie. Ça tourne mal, explication. Un hand spinner se bloque dans sa roue avant. Bon bah j'ai eu du mal. Ils vont trop vite pour moi. Et la reprise par contre en 4 en 3ème, elle est fatale, hein, à bas régime. Après j'ai l'impression que celle-ci consomme un chouille plus que la YZF 125. Malgré que ce soit tous les deux des monos. Alors tiens, les personnes qui ont des YZF 125 et ceux qui ont des MT 125, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que on est sur le même moteur? Est-ce que c'est le même moteur, la YZF 125, la WRX 125 et la MT 125? Est-ce que c'est les mêmes? Alors ça, je n'en sais absolument rien du tout. Le dieu des poules, le dieu des poules. Et ben non, il y a un tracteur. Ils ont dû les broyer dedans, je pense. Les rapports sont assez courts, j'ai l'impression. Par contre, comme je vous dis, vous voyez, on est comment dire sur une route. D'habitude ici, c'est un peu bossé. Je sais quand la moto est trop rigide ou pas. Mais là, les suspensions sont vraiment bien. Wouhou! Lâche en wheeling, on voit pas. Wheeling, 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 wheeling. Je passe la 6, on redescend. Allez, m'amène. Wouhou! Elle s'en sort vachement bien la petite 125 là. Par contre, je suis optimiste. Est-ce qu'avec une MT 125, tu peux doubler un vélo? Eh ben, allègrement. Bon, tu poses le joue tranquille avec ça, sans problème. Et ben personnellement, agréablement surpris par cette moto. Alors certes, elle n'a pas l'autonomie de la YZF 125, elle n'a pas, comment dire, la grandeur quand on la voit d'une WRX 125 qui fait penser à un gros cube quand on la regarde. Même la YZF 125. La position roadster est quand même super importante pour ma part et surtout pour les personnes de petite taille. CF, les deux personnes à droite. Les personnes de petite taille, comme je disais, vont pouvoir se retrouver sur ce type de moto là, un peu comme la 125 Duke, qui sont des motos quand même assez basses. Je fais le 1m90, ah bah oui, on est obligé de le dire, 1m90. La Team Puma, vous le savez depuis des siècles que je suis 1m90 sur 1m90, on m'appelle l'armoire Ikea. Et bah tu vois, les nouveaux arrivants, eux ils savent pas que je fais 1m90. Donc oui, je fais 1m90 et je me sens super bien sur cette petite meule. Je suis pas en mode ouloulou, descends-moi de ce Solex. Mais en courbe, elle est géniale. Putain, c'est... Alors certes, elle a pas la patate, on est sur une 125, mais la patate, si tu roules en 125, c'est que tu as vraiment un problème. Après, si tu recherches la patate
En 125, en 4 temps, j'ai envie de te dire, tourne-toi vers le 2 temps, là tu auras de la patate. Mais la personne qui cherche un bon châssis pour pouvoir rouler tous les jours avec, c'est vraiment sympa. Le pot d'origine a une sonorité classique, on va dire. Avec un petit pot, je pense que tu as moyen de faire un peu de barouf. Alors est-ce que tu feras autant de barouf qu'une Y125? Ah, les petits moteurs! Moi je dirais ça serait peut-être des pneus, je sais pas s'ils sont vraiment bien ces pneus là, j'ai pas regardé c'était quoi comme marque. Si vous avez des bons pneus, tiens, histoire qu'il y ait un échange entre vous en commentaire, des personnes qui ont des bons pneus en MT125 ou en YZF ou autre à conseiller, et ben marquez-le en commentaire pour pouvoir peut-être aider un mec qui cherche des bons pneus, ben il saura trouver la réponse en commentaire de cette vidéo là. C'est vraiment pas dégueulasse quand même. Alors la bulle, elle te sert, une fois dépassé les 300 km/h, elle te permet de défecter un peu le vent. Ça c'est plutôt pas mal. Bon bah hélas, nous allons devoir rester derrière cette petite Focus. Voilà, enfin le test et enfin mon avis sur cette petite MT125 qui m'a été surdemandée. J'espère que ce petit test vous aura plu. J'ai pas vraiment beaucoup de points de comparaison, mis à part la 125 Duke, mais j'avais testé, je crois que c'est la 2015, 2016 je crois. Mais la 2017, je pense qu'il faut que j'aille la tester parce que la gueule, par contre, la gueule de la nouvelle Duke 125 est vraiment sublime. Après, à voir niveau moteur ce que ça donne, si c'est plus performant que ça ou pas. Mais en tout cas, voilà ce qui est de mon avis sur cette petite MT125. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Équipez-vous, même avec ce temps photoshopé. Là vous avez vu que j'ai pris le pack premium, il n'y a pas un pet de nuages. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.